Si vous enlevez un seul verset, ce n'est plus la Bible. Il y a des chercheurs anglais. Vous savez, l'Angleterre est le pays qui a le plus grand des enquêteurs dans le monde. Et l'un des pays qui a les scientifiques les plus pointus. Il y a des scientifiques anglais qui ont pris la Bible et ont essayé de l'éprouver pour voir si réellement c'était la parole de Dieu. Et ils ont pris les tests originaux. Et en faisant ces études, ils ont souvent enlevé parfois un article, parfois un mot. Et dans leur recherche, ils se sont rendus compte que dès que tu enlevais une chose dans les tests originaux, ce n'était plus la même chose. La Bible commençait à se contredire. La Bible commençait à se contredire. C'est un mystère. Ce livre n'est pas n'importe quel livre. C'est le livre de Dieu. C'est le livre de Dieu. Y ajouter quelque chose ou y retrancher, donc enlever quelque chose, c'est te mettre dans des problèmes avec le Tout-Puissant. Il y a le frère Dieudonné qui disait hier qu'il a appris que le pape a changé la prière que Jésus a appris à ses disciples. Cette partie où il dit ne nous soumets pas à la tentation mais délivre-nous du mal. Il dit qu'il faut qu'on enlève ça, que Dieu ne peut pas nous soumettre à la tentation. Mais il a demandé qu'on enlève ça des livres. Simplement parce qu'il ne comprend même pas ce que ça veut dire. Quelqu'un avait posé la question sur ce passage-là tout récemment et on a eu à c'était Eugénie je crois. Et on a eu à répondre à cette question. Simplement, il ne comprend pas. Parce qu'il ne comprend pas, le mec qui demande qu'on enlève. Dès que vous enlevez, ce n'est plus ça. Ce n'est plus la parole de Dieu. Maintenant, je voudrais qu'on regarde aussi concernant la révélation. L'autre point que je veux qu'on examine, c'est parce que ces gens s'appuient aussi sur le fait que Jésus a dit qu'il y a des choses qu'il va nous dire quand ses apôtres, le Saint-Esprit, donc il y a des choses qu'il va encore nous annoncer. C'est pourquoi ils disent donc que tout n'a pas été dit dans la Bible. Le Seigneur donc continue à révéler, à enseigner, à dire des choses. Et c'est pourquoi ils peuvent croire qu'il y a des prophètes encore que Dieu envoie qui sont du même calibre que des gens comme Ésaïe, comme Jérémie, Jean-Baptiste ou même les apôtres là, qui peuvent ajouter. Non, la Bible ne nous permet pas d'aller dans ce sens-là. C'est parce qu'ils ne comprennent pas. Ce que le Seigneur avait dit a déjà été accompli en ceci. Amen. Et c'est ce qu'on va voir rapidement. Dans la révélation et la Bible. Regardons dans Matthieu 16, les versets 13 à 20. Matthieu 16, les versets 13 à 20. Matthieu 16, verset 13 à 20. Matthieu 16, verset 13 à 20. Or, lorsque Jésus fut venu au quartier de Césarée de Philippe, il interrogea ses disciples, disant, que disent les hommes que je suis, moi, le Fils de l'homme? Et il dit, les uns disent Jean le baptiseur, les autres Élie, et d'autres Jérémie ou l'un des prophètes. Il leur dit, et vous, qui dites-vous que je suis? Et Simon-Pierre, répondant, dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus répondant, lui dit, tu es bienheureux, Simon Bar-Jonas, car la chair et le sang ne t'ont pas révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Et moi aussi, je te dis que tu es Pierre, et sur ce roc, je bâtirai mon assemblée. Et les portes du Hadès ne prévaudront pas contre elle. Et je te donnerai les clés du royaume des cieux. Et tout ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors il enjoignit aux disciples de ne dire à personne qu'il fut le Christ. Amen. Amen. Ici, clairement, le Seigneur donne aux apôtres de comprendre que c'est sur la révélation qu'il bâtira son Église. Mais cette révélation, il nous dit exactement ce qu'elle est. Ce n'est pas des choses qui viendront de partout, n'importe comment. Il dit à ses apôtres, qui est-ce qu'on dit que je suis? Jérémie, Jean-Baptiste, un des prophètes et tout ça. Ok, ça c'est ce que les gens disent. Vous qui êtes avec moi depuis longtemps, qui dites-vous que je suis? C'est Pierre qui dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, Bar-Jonas, ça veut dire fils de Jonas,
car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Et qu'est-ce que Jésus était, qu'est-ce que Dieu a révélé à Pierre? C'était simplement que Jésus était le Christ, le Fils du Dieu vivant. Amen. C'est sur cette révélation-là qu'est bâtie l'Église de Jésus. C'est ce fondement que même l'apôtre Paul a posé en disant « Personne ne peut mettre un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. » Donc, sur cette base, déjà, ce que ces gens disent est totalement faux. Vous avez sûrement vu qu'on étudie la parole de Dieu selon le contexte. Et dans ce contexte, il y a une révélation qui est donnée et Jésus nous donne la compréhension directe de la révélation. Et cette révélation, c'est sur la connaissance de ce que je suis ou de qui je suis que vous pourrez être sauvés. Et l'apôtre Jean le confirme lorsqu'il nous dit à la fin de son évangile qu'il a écrit son évangile afin que nous croyions que Jésus est le Fils de Dieu et qu'en croyant en lui, nous ayons la vie éternelle. Amen. C'est pleinement accompli. Mais Jean ne parle pas pour lui seul. De Genèse à Apocalypse, tout ce qui est écrit, frère, nous parle de Jésus. Il n'y a aucun livre dans la Bible qui ne parle pas de Jésus. Tous les livres de la Bible parlent de Jésus-Christ de Nazareth. Et si vous voulez être sauvé, alors c'est ce Jésus-là que vous devez connaître, le Jésus que vous présente la parole de Dieu. Pas un autre. Mais le Seigneur a dit encore une chose sur laquelle ces gens s'appuient encore pour tordre le sens des Écritures. Regardons rapidement ça. Dans l'évangile de Jean, Jean chapitre 16, nous voyons déjà qu'avec ce que Jésus dit dans Matthieu, ça ne tient pas la route parce que Jésus donne clairement l'explication de la révélation dont il parlait. Dans Jean au chapitre 16, j'aimerais qu'on lise les versets 12 à 15. Jean 16, 12 à 15. Jean 16, 12 à 15. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il parlera de lui-même, mais il va tout ce qui est vérité, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est en moi et vous l'enseignera. Ce que le Père a est en moi. C'est pourquoi j'ai dit quand de ce qui est en moi et tout vous l'enseignera. Amen. Dans le passage vers le verset 12 dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Voilà un autre passage sur lequel il s'appuie pour dire que Jésus lui-même avait annoncé qu'il y a des choses qu'il allait encore dire. Que quand le Saint, parce qu'il dit au verset 13, quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Comme le Saint-Esprit, le Seigneur dit ici là que le Saint-Esprit, quand il va venir, va leur annoncer les choses à venir. Ils se disent donc, c'est toujours ces choses que le Saint-Esprit est en train d'annoncer. Mais ils n'ont rien compris. Parce qu'à la lumière des Écritures, on va voir que même ça est accompli déjà. Ils se basent dessus pour dire que non, il y a encore des révélations et des choses que le Seigneur va nous dire. Des choses qu'il n'a pas dites dans ce livre. Ça, il faut bien le comprendre. Parce qu'il est clair que même moi, continuellement, le Seigneur m'accorde des révélations. Une révélation, c'est simplement une chose que tu ne connaissais pas avant. Amen. Amen. Et nous savons tous qu'ici, il y a beaucoup et tellement de choses dans ce livre que nous ne comprenons pas encore, que nous ne connaissons pas encore. Et plus nous sommes éclairés, ça veut dire qu'on a reçu une lumière, une révélation. Une révélation est une lumière. Amen. Amen. Mais vous devez comprendre que chaque révélation, chaque lumière nouvelle pour vous, n'est pas nouvelle pour ce livre. C'est simplement l'éclairage, la compréhension de quelque chose que Jésus avait dit dans ce livre, qu'il vous donne maintenant de comprendre. Moi, je suis né de nouveau depuis 1997. Mais j'étais né de nouveau, mais je ne savais pas ce que c'était que la nouvelle naissance. Je ne comprenais pas. Je savais quand même que je suis né de nouveau. Ça fait à peine 2 ans que j'ai reçu la révélation directe du Seigneur Jésus de ce que c'est que la nouvelle naissance. Ça, c'est une révélation. Amen. Mais est-ce que ça veut dire que la nouvelle naissance est nouvelle? Non. C'est moi qui ne comprenais pas. Il y a des centaines de milliers de personnes dans le monde qui comprennent et savent ce que c'est que la nouvelle naissance depuis longtemps. Mais moi, je ne savais pas. Et ce que je reçois donc comme révélation doit se confirmer par la parole de Dieu. Si je ne pouvais pas expliquer, défendre ce que j'ai reçu par la parole de Dieu, c'était à mettre dans la poubelle.
Et pour éprouver ça, j'ai eu un challenge avec Gérard et Josine, où les deux défendaient ce qu'ils savaient. Moi, je défendais ce que je croyais avoir reçu du Seigneur. On a passé dessus près d'une semaine, où j'essaie de faire comprendre que voilà ce que c'est. Ils n'arrivaient pas à comprendre, jusqu'à ce que Dieu, par sa grâce, leur accorde également la révélation. Ils ont fini par reconnaître que non, frère, c'était vrai. Et tout ce qu'on a reçu, on a pu justifier, examiner par les Écritures, et ça tient. Amen. Et ça tient. Maintenant, regardons avec ce passage, ce que le Seigneur dit. Il vous dira les choses à venir et tout ce qu'on a lu. Lisons maintenant Jean le chapitre 20, les versets 19 à 22. Jean 20, les versets 19 à 22. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées, à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présentant au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Et quand il lui dit cela, il leur montra ses mains et son côté, et ils furent dans la joie en bas de ses mains. Amen. Bien, lorsque nous regardons ce passage, ce qui m'intéresse ici, c'est Jésus est déjà mort, il est ressuscité en gloire, il apparaît aux disciples et il commence à leur parler. La Bible nous dit au verset 21, Jésus leur dit ce de nouveau, la paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et après on nous dit au verset 22, après ces choses, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Ça voudrait dire que tout le temps le Seigneur avait passé les apôtres là, ils n'avaient pas encore le Saint-Esprit en eux. C'est pourquoi il était difficile pour eux de comprendre ce que le Seigneur leur expliquait. Si vous lisez les évangiles, vous allez voir qu'à plusieurs reprises, Jésus leur disait, êtes-vous encore sans intelligence? Ne comprenez-vous pas ça? Si vous ne comprenez pas ça, comment comprendrez-vous les autres Écritures? C'était à dessein que le Seigneur le leur disait. C'est pas qu'il voulait juste l'aide, mais le Seigneur le disait pour que nous, aujourd'hui, nous ayons instruction, qu'on a besoin du Saint-Esprit pour comprendre sa parole. Dans Jean, ce qu'on nous dit, c'est quoi? C'est que le Seigneur a soufflé sur eux en leur disant, recevez le Saint-Esprit. Mais regardez ce qu'on nous dit dans Luc, au chapitre 24. Dans Luc 24, on explique exactement ce que le Seigneur faisait en soufflant sur eux. Qu'on lise Luc 24, des versets 44 à 48. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Et il leur dit, ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses, que voici je enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la Bible jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Amen, c'est bon. Vous voyez que dans Jean, on nous fait comprendre que le Seigneur a soufflé sur eux en leur disant, recevez le Saint-Esprit. Dans Luc, on nous dit, à partir du verset 45, bon, commençons dans le verset 44, puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Donc il commence à leur expliquer ce qu'il leur disait. Parce qu'il leur dit ça, parce qu'ils n'avaient pas compris. Ils n'avaient même pas compris que le Seigneur ressusciterait vraiment le troisième jour. Ils ne croyaient pas, parce que tu ne peux pas croire en ce en quoi tu n'as pas compris. Amen. Pour avoir la foi, il faut déjà d'abord écouter, et non seulement écouter, mais comprendre. Et c'est quand tu as compris que ta foi peut être solide. Le Seigneur leur dit donc, puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse. Quand il parle de la loi de Moïse, c'est les 5 livres de Moïse, donc de Genèse jusqu'à Deutéronome. Après, dans les prophètes, tous les prophètes, et puis dans les psaumes. Amen. Et après, au verset 45, il dit, alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Donc en réalité, quand vous mettez maintenant ces passages de Jean et Luc en parallèle, quand Jésus a soufflé sur eux, le Saint-Esprit, c'était pour leur ouvrir l'esprit, leur intelligence spirituelle, pour qu'ils puissent maintenant donc comprendre ce qu'il allait leur expliquer. Amen. Là, la Bible nous dit, et il leur dit, ainsi il est écrit que.
il est écrit. Là, il commence à leur expliquer clairement les Écritures. Que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour. Parce qu'ils n'avaient pas compris ça. Maintenant, il leur explique et il sait qu'ils peuvent comprendre. Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Même jusque-là, ils comprenaient à moitié. Parce que le Seigneur leur disait que cet évangile devait être prêché à toutes les nations. Mais eux, juifs, n'avaient même pas compris ça. Ils ont commencé à annoncer seulement à leurs frères. Mais il y a quand même quelques-uns qui avaient réussi à comprendre que non, ce n'est pas simplement aux juifs, c'est à toutes les nations. Et Paul est celui qui avait eu la pleine révélation, l'excellence des révélations pour annoncer cet évangile, non seulement aux juifs, mais davantage aux nations. Amen. Mais nous voyons donc ici que ce que Jésus avait promis, que je vous enverrai le Saint-Esprit, il fera tout ce qu'il a à faire, tout ce que le Seigneur dit. En réalité, ici, dès que le Seigneur ressuscite, il souffle sur eux, il commence à leur expliquer les Écritures, il commence à comprendre. Dans Acte 2, il y a quelque chose qui se produit. Quand la puissance d'en haut descend, comme il promet même dans Luc 24, ils reçoivent la plénitude du Saint-Esprit et avec ça, la révélation des Écritures. Pourquoi? Parce que lorsque nous regardons dans Actes, la manière dont l'apôtre Pierre parle, Pierre ne pouvait pas parler comme ça avant. En citant les prophéties de Joël, les choses de l'Ancien Testament, il les citait naturellement, ça sortait de lui. Alors que dans Actes chapitre 2, dans Actes chapitre 4, le verset 13, on dit, Pierre, voici ce que Pierre dit à partir du verset 12. Acte 4, verset 12. Acte chapitre 4, verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Excusez-moi de courir comme ça, parce que je ne veux pas me mettre trop long. Verset 13. Lorsqu'ils virent l'assurance, donc ça, quels sont ceux? C'était le Sanhédrin, les sacrificateurs, tous les érudits là, les grands savants de l'époque, les hommes religieux de l'époque. On dit, lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'était des hommes du peuple, sans instruction. Et il les reconnut pour avoir été avec Jésus. Amen. Amen. Vous voyez que la promesse que le Seigneur avait faite, elle s'est accomplie. Ce qu'ils ne connaissaient pas, le Saint-Esprit le leur révélait maintenant, de manière qu'ils pouvaient parler avec assurance, et même les docteurs de la loi étaient étonnés. Que, mais ces gens-ci n'ont pas appris, c'est pourquoi ils étaient sans instruction, parce qu'ils n'avaient jamais été dans leurs écoles rabbiniques. Ils n'ont jamais appris dans leurs écoles de pasteurs ou je ne sais pas quoi. Mais les gars citaient avec exactitude les prophètes. Ils donnaient explication de ce que les prophètes avaient dit et ils arrivaient à le coller à la personne de Jésus-Christ, ce qu'ils ne pouvaient pas faire avant. On voit donc ici que ce que le Seigneur avait annoncé dans Jean 16 était en train de s'accomplir déjà. Amen. Ce n'est pas une chose qui va continuer, non. Les apôtres, ça s'était déjà accompli dans leur vie. Et lorsque nous regardons, le frère me donnait un autre passage dans Jean 6, que ces gens ont aussi utilisé. Dans Jean 6, à partir du verset 28 à 30, 28 à 29, il est écrit, ils lui dirent, que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu? Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Amen. Quel miracle fais-tu donc, lui dit-il, afin que nous le voyions et que nous croyions en toi? Que fais-tu? Ceux-ci disent donc que Kakou Philippe, c'est celui que Dieu a envoyé et nous devons croire en lui. On étudie la Bible, frère, selon le contexte. Ici, de qui est-ce que Jésus parle? Qui est-ce qu'on envoie? Qui est-ce qui a été envoyé? Faisons cet exercice ensemble. Lisons simplement selon le contexte. Il lui dit, que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu? Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Quel miracle fais-tu donc, lui dit-il, afin que nous le voyions et que nous croyions en toi? Que fais-tu? De qui est-ce que Jésus parlait ici? Lui-même. Est-ce que c'est difficile, frère? C'est pas difficile à comprendre. Si vous connaissez lire la Bible, si vous avez les repères que le frère vous a donnés, sachant qu'on étudie la Bible selon son contexte, c'est pas facile qu'on vous égare. Parce que ce que ces faux prophètes là font, ces faux docteurs, ces faux enseignants, ils viennent prendre un verset ou deux, ils le sortent de leur contexte et ils le collent à ce qu'ils veulent que vous croyiez. Ils ignorent tout ce qui est dit avant et tout ce qui est dit après. Mais si vous êtes quelqu'un de calme, c'est la chair qui s'agite beaucoup. Quelqu'un qui est dans l'esprit est toujours dans le repos. Amen.
Quelqu'un qui est dans la chair, il est comme le dessus des eaux. Les vagues dans tous les sens, ça boum, 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 boum. Mais quelqu'un qui est dans l'esprit, il est comme le fond de la mer. Il est dans la profondeur et son domaine. C'est calme dans le fond. Au-dessus, vous voyez les vagues viennent, boum, ça fait beaucoup de bruit, mais c'est là-bas à l'intérieur que tout se joue. C'est là-bas qu'il y a la vie véritable. Amen. C'est ainsi. Donc si ces gens viennent et vous piquent des versets comme ça, ne vous effrayez pas. Dès qu'ils prennent un verset, même si ça semble vous troubler, calmez-vous et dites-lui. Il est venu piquer versets 28 et 29 de Jean 6. Il n'y a pas de pression, ce sont les choses éternelles et ne permettez pas, frère, qu'on vous trompe pour les choses éternelles. Vous lui dites, allons commencer au verset 1. Commencez à lire le verset 1 doucement, jusqu'à ce que vous arrivez où vous êtes. Si en lisant vous n'avez pas de lumière, continuez jusqu'à la fin du chapitre 6. Si vous n'avez pas de lumière, allez au chapitre 7. Si vous n'avez pas de lumière, remontez au chapitre 5. Ne vous pressez pas, il ne veut pas y part. Si c'est quelqu'un qui est dans la vérité et qui veut sauver une âme, il va rester, il va supporter. S'il commence à vouloir vous presser, c'est qu'il veut vous embrouiller, il veut vous emmener sur le terrain de la chair. Vous lui dites, moi je marche par l'esprit. Amen. Et si tu n'es pas prêt à être patient, parce que l'esprit de Dieu est patient, il supporte tout. Tu dois attendre. Il ne veut pas, ne vous troublez pas, laissez-le partir. C'est que c'est vous qui êtes dans le vrai. Maintenant, quand on regarde ça, on se rend bien compte que ce n'est pas n'importe qui que Dieu envoie. Il parlait d'une personne, la personne était là. Et c'était Jésus lui-même. Donc je n'ai pas besoin d'un nouveau Kakou Philippe ou je ne sais pas de quoi on est en train de me raconter là dehors. C'était de Jésus que ce passage était en train de parler. Amen. Donc quand on regarde donc, nous nous rendons compte que dans Actes, on voit que les apôtres, cette prophétie que Jésus avait faite, a été accomplie dans la vie des apôtres. Ils ont commencé à comprendre. Les sacrificateurs, les docteurs de la loi étaient même étonnés que mais ces gens qui n'ont même pas appris, comment est-ce qu'ils connaissent ces choses? Mais ce qui est merveilleux, on dit qu'ils les ont quand même reconnus pour avoir été avec Jésus. Amen. Si vous êtes avec lui, vous connaîtrez les choses qui lui appartiennent. Vous connaîtrez les choses qui le concernent. Eux, ils ne pouvaient pas comprendre parce qu'ils n'étaient pas avec lui. Amen. Mais nous, notre partage, frère, c'est de connaître ces choses parce que nous sommes avec lui. Aujourd'hui, ce que le Seigneur nous donne de comprendre, ce sont les choses qu'il avait déjà données à ses apôtres de comprendre qui sont consignées ici. Et doucement, chaque jour, il fait son travail. Plus nous nous approchons de lui, plus il ouvre notre intelligence. Plus il ouvre notre intelligence, il nous donne davantage de comprendre les Écritures. Amen. Bien, je vais terminer par un dernier point, les fables et les rêveries concernant la parole. Dieu nous met en garde contre cela. En fait, quand je parle de fables et des rêveries ici, c'est quoi? Lorsque vous voulez discuter avec quelqu'un sur la parole, surtout s'il vous dit qu'il est chrétien, prenez la peine de lui demander souvent, frère, c'est parce que c'est ce que moi je fais d'habitude. Tu es chrétien, oui. Est-ce que pour toi la Bible est la parole de Dieu? Oui. Tu crois que ce qui est écrit de Genèse à Apocalypse, c'est la parole de Dieu? Oui. Et tu crois que tout ce que Dieu nous révèle doit être confirmé par la parole de Dieu? Oui. Il n'y a pas de problème, je m'assois avec toi, j'ouvre ma Bible. Amen. C'est la bonne base. Est-ce que tu es chrétien? Oui. Est-ce que tu crois que la Bible c'est la parole de Dieu? Non. Dieu peut encore. Est-ce que tu crois que toute révélation que tu reçois quand même devrait être confirmée par ce qui est écrit ici là? Non, le Seigneur révèle toujours. Ma Bible reste fermée, on se sépare. Parce que je perdrai du temps. Amen. Je perdrai du temps. Ce qui s'est passé jeudi était exceptionnel. Et je bénis le Seigneur parce que le frère Francis a eu la même conviction que moi. Ces deux garçons qui sont venus, ces deux messieurs, il y a un troisième qui est venu qui était le camarade de l'un d'eux. Il s'appelait Maxime. Quand on a commencé à partager, je vous dis, moi d'habitude, dès que je vois ce genre de choses, mon esprit s'irrite. Je sens le Saint-Esprit en moi et je te dis, oh l'ami, la porte, dehors. Mais chaque fois que je voulais le faire, j'étais bloqué. Mais j'arrivais plutôt à voir la paix et le sourire sur les lèvres. Ça m'étonnait. Sincèrement, moi me disais que qu'est-ce qui ne va même pas? C'est après que le Seigneur me fait voir vraiment le petit là, que c'est pour lui.
que je permets ça. Non, j'ai dit lui, Maxime n'est pas là. Hein. Donc, en fait, il me montre le garçon, le Maxime, qui était assis là. Bien, amen. Donc, lorsque je me posais dans les questions, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe que je suis toujours en train d'écouter cette bêtise-ci, sans réagir? Alors que normalement, par la parole, je pouvais leur dire, sortez dehors, allez dehors, je n'aurais pas de problème, sortez de chez moi. Je n'aurais pas de problème avec Dieu. Mais quand le Seigneur me donne de comprendre que non, c'est à cause de Maxime, le frère même Gérald, lui, à un moment, il voulait même partir. Je l'ai soutenu, il a dit que non, frère, reste. C'est à cause du petit là qu'on est là. Et plus tard, Francis a eu la même révélation, que c'est à cause du petit là. Parce qu'on a compris après, c'est quand le petit rentre, que Francis sort avec lui, qu'il donne à Francis de comprendre qu'en fait son camarade là, depuis, il veut la tirer dans sa bêtise là. Mais lui, depuis, il sent que l'affaire, si ça ne tient pas. Et il voulait donc assister à une confrontation, disons ça comme ça, entre des gens aussi qui connaissent la Bible et eux. Parce que lui ne connaît pas bien la Bible. Lui c'est un catholique en fait. Mais il est quand même déjà attiré quand même par les choses de Dieu. Et il se disait qu'il voulait donc assister à une confrontation entre des gens qui connaissent la Bible et ces gens-là. Et c'est où j'ai davantage compris que non, vraiment c'était le Seigneur qui avait permis que je ne les chasse pas. Amen. Mais quand ils ont voulu laisser leur traiter, machin, leur dit vous sortez de chez moi avec ça, ça ne reste pas ici. J'attendais qu'ils déposent sur ma table, je prenais ça et je déchirais ça devant eux. Mais c'est pour que vous compreniez, frère, qu'il y a des gens qui racontent des fables et des rêveries là dehors. Et la Bible dit qu'on n'a même pas à perdre du temps avec eux. Si vous voulez partager avec quelqu'un, allez sur cette base. Tu es chrétien, si tu veux commencer à partager avec un musulman sur Jésus-Christ, et que lui, il a le Coran, toi tu as la Bible, pour moi, il voit que vous êtes en train de perdre du temps. Pour moi, vous perdez du temps. Parce que lui, il a ses bases, et toi, tu as les tiennes. Dans les conflits qu'il y a souvent, il y a même des vidéos qui circulent un peu partout, qui ont tellement circulé ici, conflits, débats chrétiens, musulmans, là. Les musulmans prennent leur Coran, ils racontent des choses, après ils prennent même la Bible, ils essayent de montrer par la Bible que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Et les chrétiens sont en train de bagarrer avec eux. Ça n'a aucun sens. La Bible n'est pas leur livre. Comment vont-ils faire pour comprendre ce livre s'ils n'ont pas le Saint-Esprit? Comment ils vont faire s'ils ne sont pas nés de nouveau? D'où il n'y a pas lieu de perdre du temps avec eux. Si on a l'occasion de se rencontrer, alors on se rencontre et moi je dis ce que je sais conformément à la parole de Dieu. Ça m'importe peu tout ce qu'ils peuvent raconter concernant leur Coran. Les personnes intelligentes comprendront que un musulman n'est pas habilité à me parler de la Bible. C'est le chrétien qui est habilité à le faire.